7h10, notre invité politique ce matin au micro de Fabrice Grosfilet, c'est Christos Zoulkeridis, secrétaire d'État écolo, chargé du logement, de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente à la région bruxelloise. Christos Zoulkeridis, bonjour. Bonjour. Manifestation ce matin devant l'ambassade de Grèce à Bruxelles, vous y serez ? Non, j'y serai pas en tant que ministre grec, belge, pardon, justement. Voilà, vous voyez le lapsus. Fallait absolument que je tombe dessus. Non, évidemment que c'est le droit des citoyens de pouvoir réagir, de pouvoir manifester. Je peux comprendre, moi, cette colère. Je peux comprendre aussi ce sentiment, ce choc qui existe à la suite d'une annonce en plus, parce que la fermeture de la télévision publique grecque, de manière assez brutale, il faut le dire, et la suppression de tous les emplois qui sont concernés. Et évidemment un choc pour tout ce pays, mais aussi je pense qu'en tant qu'Européens, on a une responsabilité à se rendre compte exactement de quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises dans un pays de l'Union européenne, qui nous concerne donc, qui connaît évidemment une crise économique beaucoup plus forte que d'autres pays européens. Mais nous ne sommes pas épargnés par ces crises, et de voir quelles sont les mesures qui sont en train d'être prises, mesures encouragées généralement par la Troïka européenne, c'est-à-dire par l'Union européenne, par la Commission européenne. Je pense que ces mesures ne sont aujourd'hui pas justifiables, elles ne sont pas éthiques, elles ne sont pas justes, parce qu'elles se concentrent essentiellement autour d'une philosophie que moi je qualifie d'ultralibérale, et qui consiste essentiellement à casser des services publics qui sont très importants. Il fallait pas restructurer cette télévision publique. Mais non, justement, évidemment que l'État grec et la Commission européenne, là, se base sur une situation qui est évidemment pas correcte dans les services publics grecs. Il y a évidemment des problèmes extrêmement importants qui sont liés à la manière dont cet État a géré son pays pendant des années. Et donc, clientélisme. Alors, je rappelle juste par parenthèse l'importance justement de continuer, même en Belgique, à se battre contre des décisions qui sont partisanes, à se battre pour qu'il y ait des mesures. Et on sait très bien qu'il y en a eu beaucoup, et on se doute qu'il y en a sans doute encore. Mais il est essentiel que chaque démocratie prenne des mesures pour combattre toutes les mesures qui peuvent être clientélistes, c'est-à-dire qui favorisent finalement des gens qui sont moins compétents, uniquement parce qu'ils ont une appartenance politique qui arrange le parti qui est au pouvoir. Et donc on doit continuer ces efforts. Vous parlez de la Grèce. Alors, non, je dis que partout en Europe, il faut avoir cette attitude parce que on protège davantage notre démocratie en fonctionnant de manière la plus correcte possible. Mais en Grèce, donc pour y revenir, ce qui se passe, c'est que pour corriger une situation qui était incorrecte, on est en train de prendre des mesures qui, elles aussi, sont extrêmement incorrectes et, à mon avis, absolument non équitables par rapport à la population qui est concernée. Et on doit s'y méfier. Pourquoi ? Parce que si la seule solution qui est préconisée par l'Europe, c'est de baisser sans cesse les salaires, mais jusqu'à la moelle, quand on parle de salaires de 400, 500 euros, 600 euros par mois, mais qu'est-ce qui reste pour ces familles pour pouvoir se loger, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir payer une santé correcte, une éducation correcte, etc. Et donc, si on ne veut pas que ce type de tendance vienne aussi dans nos pays dans quelques années, il faut absolument réagir. Si on veut avoir aussi des médias indépendants, il est évident qu'il faut réagir par rapport à ce qui se passe en Grèce. Vous, votre vie est à Bruxelles, mais vous avez des contacts avec la Grèce évidemment. Est-ce que, vu de Grèce, ce qui s'est passé cette semaine, c'est de la faute de l'Europe ? C'est la faute certainement des gouvernements grecs qui se sont succédés et qui ont conduit ce pays à cette situation. Je pense que les gens réagissent de manière consciente par rapport à cette situation. Mais ce qui est évident, c'est que, alors quand on parle d'Europe, on ne doit pas mettre non plus tout le monde dans le même sac. Et l'Europe, c'est pas quelque chose de figé. Moi, mon idée de l'Europe, c'est davantage de solidarité, davantage de responsabilité, davantage de démocratie. Mais par contre, l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est réellement problématique dans un certain nombre de décisions qui sont prises, qui visent effectivement à construire plus d'inégalités dans les États européens, à fragiliser le fonctionnement des États et des services au public, plutôt que d'essayer d'être beaucoup plus équitable par exemple, en allant s'attaquer aux énormes fortunes grecques, par exemple, qui ont quitté le pays pour aller s'installer dans des comptes en banque en Suisse. Alors, on quitte la Grèce. On fait juste une halte à Anvers, si vous voulez bien. Bart De Wever, qui veut retirer les droits sociaux aux jeunes qui sont partis se battre en Syrie, il a raison de le faire ? Il a raison peut-être de vouloir s'attaquer à ce type de situation, mais le moyen qu'il utilise, à mon avis, est totalement foireux, comme beaucoup des propositions qu'il met en place depuis qu'il est devenu bourgmestre. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'il va faire en tant que bourgmestre pour dire que une personne qui est partie en Syrie, par exemple, en l'occurrence ici, peut être radiée. Je veux dire, jusqu'où on va dans cette situation-là. Il va envoyer la police faire le tour des boîtes aux lettres. Et il va faire la police faire le tour des boîtes aux lettres. Et chaque fois qu'il voit un immeuble vide, il va radier. Ça veut dire que les personnes, par exemple, les personnes qui sont à l'étranger et qui vivent, les pensionnés envers soi,
qui vivent à l'étranger pendant 6 mois, par exemple, vont être radiés de leur domicile. Comment est-ce qu'il va faire la distinction entre les personnes qui sont parties faire la guerre, peut-être en Syrie, et toutes les autres personnes? Mais on sait très bien que c'est un effet d'annonce. On est habitué à ce type d'effet d'annonce de la part de M. De Wever. Je pense que ça n'aura malheureusement aucun effet par rapport au public qui est ciblé et dont il faut par contre absolument se préoccuper. Les assises de la gouvernance à Bruxelles, donc là vous êtes dans des choses qui vous concernent directement. Le gouvernement bruxellois qui a statué là-dessus hier, ça va être quoi? On a déjà fait une part de travail, améliorer la gouvernance à Bruxelles. On va réduire de 33 sociétés de logement social à 15 sociétés de logement social en région bruxelloise. Ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Mais ça a été décidé, on en parle depuis des années, mais le gouvernement l'a fait sur ma proposition maintenant, et donc avec une collaboration de tous les partis du Parlement bruxellois. C'est très important. On continue dans cette voie-là. Et la décision du gouvernement, c'est de proposer qu'un nouveau groupe de travail justement planche sur les relations entre la région et les communes. Oui, mais est-ce que comme d'habitude, on va tous dire à Bruxelles, oui, il faut plus de pouvoir de la région, parce que ça sert à rien d'émietter entre 19 communes des choses importantes, et toutes les communes vont dire non, mais ça, j'abandonne pas, je veux le faire moi-même. Mais remarquons en tout cas que les décisions sont déjà prises dans un sens différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la région est renforcée en matière d'urbanisme, en matière de propreté, en matière de police, en matière de logement. Donc ne disons pas que les choses sont identiques à celles qu'on dénonçait il y a quelques années. Je pense qu'on peut aller plus loin en matière de fiscalité. Il faut une fiscalité plus cohérente à l'échelle de la région bruxelloise. Il faut, je pense aussi, réduire le nombre d'élus en région bruxelloise. Concrètement, tout ça c'est ce qui a été notamment lancé lors de votre fameuse grande réunion à Ostende. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la ville de Bruxelles? Concrètement, vous qui êtes chargé du logement, est-ce que vous allez effectivement créer des logements? On a identifié un certain nombre de terrains à Bruxelles qui sont des terrains qui avaient été réservés et qui vont pouvoir connaître une production de logements, y compris des logements publics qui s'adresseront à des publics qui sont fragilisés et qui ne peuvent plus se loger à Bruxelles. Première décision déjà aujourd'hui, hier au gouvernement, un terrain du côté du canal où on pourra construire 2000 logements et dont la moitié au moins seront des logements à finalité sociale, c'est-à-dire accessibles à des personnes, des familles, des femmes seules avec enfants qui ont des difficultés à se loger compte tenu des prix des loyers extrêmement élevés à Bruxelles. Est-ce qu'à Ostende, toujours en décidant d'aller mettre le grand stade sur le parking du Heysel, le gouvernement bruxellois ne s'est pas jeté dans les bras du lion flamand? Je pense pas. Moi, je pense que c'est un terrain d'abord qui appartient à la ville de Bruxelles. Ouais, mais on sait que la législation linguistique, que les permis d'urbanisme, tout ça, ça va être flamand. Tout ceci devra se faire dans des accords de coopération. Et j'espère que la Belgique est enfin mûre pour pouvoir prendre des décisions dans l'intérêt du pays. Construire un stade national, c'est bon pour tout le pays, c'est pas bon pour Bruxelles ou pour la Flandre ou pour la Wallonie, c'est bon pour tout le monde, et qu'on est enfin dans une relation de maturité dans ce pays pour justement privilégier l'intérêt général à des intérêts partisans d'une ou l'autre région. Il reste 20 secondes. Evelyne Tobruk, aujourd'hui à Nantes, elle défend la chance de Bruxelles d'avoir le statut de capitale de l'environnement. Il y a une chance, il n'y a pas de chance? J'espère qu'on pourra l'avoir, mais rien que d'être dans la sélection des dernières villes qui peuvent justement prétendre à être une capitale du développement durable, c'est-à-dire d'une qualité pour les habitants, est vraiment déjà très positive. Elle ne sera pas tête de liste en 2014, elle a dit, Evelyne Tobruk, ce sera donc vous. Je serai candidat à l'être avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'ambition pour Bruxelles. Christos Zoulkeridis, merci.